Dieu aime tous ses enfants, mais les célibataires ont une place bien spéciale dans son cœur. Si leur prière de se marier n'a pas encore été répondue, ce n'est pas parce que Dieu ne les écoute pas. Les célibataires ont un accès privilégié au trône de Dieu. Parfois, les célibataires croient que Dieu les a oubliés. Ils se sentent seuls, obligés de se débrouiller par eux-mêmes en toutes circonstances. Dans beaucoup d'églises, le message s'adresse à la famille, ce qui laisse encore sous-entendre que Dieu ne s'intéresse pas aux célibataires. Pourtant, ce n'est pas du tout le cas. Les célibataires ont une place très particulière dans le cœur de Dieu et il s'est engagé à lui-même les défendre et en prendre soin. C'est écrit où ça dans la Bible? Notre société actuelle est bien différente de celle où la Bible a été écrite. Dans les temps bibliques, presque tout le monde se mariait, à part quelques eunuques, souvent dédiés au service du roi ou de Dieu. Les mariages étaient organisés par les parents et étaient presque toujours des contrats politiques ou commerciaux. Par un mariage, deux familles s'associaient. Il y avait très peu de femmes qui mouraient vierges ou non mariées, et encore moins d'hommes. Il y avait un type de femmes célibataires, les veuves. À cette époque, les femmes dépendaient totalement de leur mari en termes financiers. Certaines avaient peut-être un peu la bosse des affaires, mais c'était l'exception. Les femmes n'étaient pas sur le marché du travail. Elles restaient à la maison à s'occuper des enfants. Si leur époux décédait, elles tombaient dans un état très précaire. Si leurs enfants étaient grands, ils étaient obligés de prendre leur mère veuve à charge. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété d'abord envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Mais si une veuve n'avait pas d'enfants ou que ses enfants étaient trop jeunes, elle était livrée à elle-même. Elle devait essayer de glaner ici et là pour survivre ou mendier, à moins qu'elle soit un enfant de Dieu. Parce que Dieu a toujours eu à cœur les veuves. Tu ne feras pas de mal à la veuve ni à l'orphelin, a commandé le Seigneur. Dans le psaume 68, verset 6, il est écrit « Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure. » Lorsqu'il n'y a personne pour prendre soin de quelqu'un, Dieu lui-même s'en charge. Donc, laissez-moi reprendre cette dernière phrase. Lorsqu'il n'y a personne pour prendre soin de quelqu'un, Dieu lui-même s'en charge. Si c'était le cas des veuves de l'époque, c'est aussi le cas pour tous les célibataires de nos jours. Dieu n'oublie pas les célibataires, bien au contraire. Il est encore plus dévoué pour eux parce qu'il sait qu'ils ne peuvent compter que sur lui. Le Père des orphelins, le défenseur des célibataires, c'est Dieu dans sa sainte demeure. Lorsque nous sommes célibataires, surtout dans le cas des femmes célibataires, il y a toujours au moins une personne qui veut essayer de nous encourager en nous disant « Oh, Jésus, c'est ton mari ». Bon, c'est rarement perçu comme un encouragement et je suis bien d'accord. Même si nous sommes en amour avec Jésus, il ne remplace pas un mari en chair et en os avec ses qualités et ses défauts. Mais il y a tout de même une part de vérité dans cette phrase. Lorsqu'une personne est célibataire, Dieu lui-même se lève pour la défendre si elle est attaquée, pour pourvoir à ses besoins, etc. Il ne passera pas par son époux si elle n'en a pas. Il ne passera pas par sa famille si elle n'en a pas. Dieu ira lui-même prendre soin de cette personne célibataire. C'est à ce point-là que Dieu aime les célibataires.
Il a même commandé à son peuple de ne pas les négliger, de ne jamais les mettre de côté. Il tient les célibataires dans le creux de sa main comme des vases fragiles à protéger. Il connaît leur tristesse et leur joie. Il connaît leur goût et il sait comment leur faire plaisir. Quand un célibataire lui donne tout son amour, toute son attention, qu'il s'abandonne à lui, pouvez-vous imaginer à quel point cela touche le cœur de Dieu? Non, Dieu n'abandonne pas les célibataires, bien au contraire.